Ils votent à main levée avec un carton vert. Chaque année, en mai, les habitants du canton de Glaris se retrouvent ici sur la place du Landsgemeinde. Ensemble, ils déterminent la politique de leur canton, dont on peut dire qu'ils sont les vrais dirigeants. Leurs décisions ont valeur de loi. Le pouvoir aux citoyens. L'un d'eux s'appelle Matthias Zopfi et a 29 ans. Je trouve que ça marche bien et en plus il fait beau, contrairement aux prévisions. Matthias vit dans ce village à 20 km du chef-lieu de canton. C'est ici qu'il s'est préparé au Landsgemeinde, cette grande consultation populaire du premier dimanche de mai, avec sa copine Karine et son frère Hans-Peter. Ils devront se prononcer sur un certain nombre de propositions de loi. L'une d'elles suggère qu'à l'avenir, l'État soit tenu de payer en cas de conflit entre propriétaires et locataires. Matthias veut faire un discours à ce sujet. Alors, pas question de se la couler douce. Ensemble, ils se documentent et passent des heures à discuter. Ils se sentent responsables et fiers de leur démocratie. On me demande parfois si ça ne me dérange pas d'exprimer mon avis si ouvertement. Quand j'y réfléchis, non, ça ne m'a jamais dérangé. Je ne trouve pas que ce soit un problème. Personne ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais voté de telle ou telle façon, ni n'a jamais critiqué mon vote. Il faut croire que nous sommes assez tolérants les uns vis-à-vis des autres. Le Landsgemeinde crée un lien plus étroit entre le citoyen et l'État. Dans ces conditions, la politique n'est plus quelque chose d'étranger qui appartient aux seuls élus, c'est-à-dire à des responsables politiques sur lesquels on n'a d'influence que lorsqu'on les élit tous les 4 ans. Ce système nous permet d'exprimer notre avis une fois par an. Et selon moi, on pourrait prendre le risque d'appliquer ce modèle à l'échelle européenne. Dans le canton de Glaris, ils risquent la démocratie directe depuis 1387. Une marche solennelle réunissant des membres du gouvernement cantonal, de l'armée et des différents partis ouvre traditionnellement la cérémonie. Matthias suit le mouvement en tant que représentant des Verts, sous le regard fier de sa petite amie. Plus de 8000 personnes se sont déplacées jusqu'ici pour voter. Aujourd'hui encore, le peuple de Glaris s'est rassemblé sur la place publique pour exprimer ses vues, rejeter ou soutenir nos propositions. Chaque année, de nouvelles propositions de loi sont soumises à l'approbation populaire. Cette fois, il est question de taux d'imposition. Les riches et les entreprises doivent-ils payer plus d'impôts? C'est manifestement l'avis de cet orateur. Le public, lui, reste calme. Les Glaronnais écoutent patiemment. Applaudir ou interpeller l'orateur serait mal vu. Puis vient le moment du vote. D'abord les voix contre, puis les voix pour. La motion est rejetée. Les choses resteront comme elles étaient. Ainsi en ont décidé les Glaronnais. 50 jeunes Européens ont été invités à assister à ce Landsgemeinde. Ils voulaient voir de plus près comment fonctionnait une démocratie directe et ils sont impressionnés. Ici, tout le monde a le droit d'exprimer son opinion. C'est dans leur tradition. Les gens ont grandi dans cet esprit. On ne peut pas faire mieux pour un pays et pour son peuple. J'aimerais qu'on ait une démocratie comme ici, qu'on puisse tous se rassembler, voter et faire entendre notre opinion. C'est bien mieux que de déléguer tout notre pouvoir de décision aux députés. Ici, en se prononçant sur des propositions concrètes, les gens peuvent modeler leur propre vie. 3 heures et quelques discours plus tard, plus d'une demi-douzaine de décisions ont été prises ce jour-là. Et après cette intense session de vote, les Glaronnais vont célébrer leur belle coutume démocratique ensemble, qu'ils aient ou non voté dans le même sens.